Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo donc aujourd'hui particulière parce qu'on va parler un peu des loisirs de mon mari. Donc je vous avais raconté que c'était un passionné donc de voilier, donc parce qu'il a fait des maquettes et donc je lui ai acheté 2 kits. Et donc du coup je voulais en profiter donc pour vous présenter ce qu'il avait fait aussi avant, il y a quelques années, donc comme point de croix. Voilà. Donc là on va commencer donc par le modèle que je lui ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc c'était celui-ci, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais acheté sur AliExpress. Et je vais vous montrer donc où il en est donc dans cette broderie. Voilà. Voilà, attendez, on va essayer de faire... Est-ce que vous voyez comme ça? On va essayer de le plier un peu, comme ça vous voyez. Donc voilà, donc il avait commencé par le petit côté là, ici. Donc il a fait quelques petites croix par là. Il a délimité en fait toute cette zone en haut. Voilà, comme ça, et après il est redescendu. Et là, il est en train de faire cette partie donc avec la voile qui est ici et le mât. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Et donc voilà ce que ça va donner. Donc il a bien avancé. On va faire un petit zoom, comme ça vous voyez de près. Donc voilà, donc c'est un peu galère parce qu'il y a pas mal de changements de fil. Mais il tient la route, hein. Il adore ça et voilà. Au départ, il devait la prendre pour cet été, mais il a commencé avant. Donc là, c'est tous les soirs qu'il brode dessus. Je vais vous montrer l'outil avec lequel il brode, parce qu'il avait acheté ça pour ses maquettes. Et donc, monsieur, il est équipé, regardez-moi ça. Donc, c'est un casque avec des loupes. Et je crois que ça, il y en a plusieurs, mais dans tous les cas. Et comme dans toutes les vidéos, je vous mettrai en barre d'infos donc ce casque. Comme ça, vous verrez. Parce que là, il n'est pas avec moi. C'est vrai qu'il aurait pu rester avec moi pour me guider et me donner plus d'infos. Donc là, apparemment, donc il faut tirer ici. Et la petite lampe, si je me souviens bien, voilà. Vous pouvez la diriger un peu comme vous voulez. Vous voyez? Donc voilà. Donc je ne sais pas si je montre bien. Donc ça, on va le remettre comme ceci. Donc on va le renfoncer. Et donc là, vous pouvez bien sûr régler autour de tête. Donc là, il y a une petite molette juste sur le côté. Bon, après, le but de la vidéo, c'est pas vous faire de la promo sur la lunette. C'est juste pour vous montrer avec quoi il brode le soir. Voilà. Donc là, les petites lunettes que vous pouvez bouger dans tous les sens pour pouvoir mettre, pour être confortable et broder tranquille. Ou peindre, parce qu'il l'a acheté pour ses peintures. Alors, donc ça, c'est fait. Donc, la petite broderie du moment, donc c'est celle-ci pour lui. Il n'a pas commencé la deuxième que je lui ai achetée, donc l'autre il va la prendre pendant les vacances, comme ça ce sera plus confortable pour lui. Parce que là c'est le point compté, c'est vraiment compliqué avec les changements de fil, il faut suivre le plan barré pour pas se tromper. Donc voilà, donc pour les vacances le but c'est d'être confortable et d'apprécier la broderie. Donc pour cette broderie c'est fait. Maintenant que je vous ai présenté la petite toile sur le bateau, alors attendez, je vais vous présenter les 2 maquettes qu'il est en train de faire. Bon, c'est pas du point de croix, mais quand même. Voilà, donc ça c'est un petit modèle. Je vous mettrai en barre d'infos le nom parce que je ne l'ai pas. C'est juste pour montrer. Donc on va faire comme ceci. À la base, cette maquette, c'était pour notre fils. Il avait commencé à faire donc tout ce qui est la charpente, là. Je ne sais pas si ça se dit. Et donc du coup, il l'avait un peu abandonné. Donc c'est mon mari qui l'a reprise. Donc vous voyez, bon, il est loin d'avoir fini, hein. Et donc, en parallèle, il avait sa maquette à lui, que je vais vous montrer tout de suite, mais c'est pas du tout le même gabarit. Alors, on va mettre ça comme ça, je pense de le casser. Et donc, l'autre maquette, on va essayer de... L'autre, elle est énorme, et il y a pas mal de travail à faire dessus. Alors, comment je vais vous montrer ça? C'est un peu compliqué. Je vais essayer de descendre le pied et de vous montrer comme ça, vous voyez? Voyez ce que ça donne. Et voilà. C'est très belle maquette. Hein. Après, il y a des heures et des heures encore à faire dessus. On va essayer de ne pas lui casser parce que alors là, je pense que ça va être la guerre. Hein. Vous voyez un peu. Alors, ce que je vais faire. Alors, je vais essayer de remettre. Et je vais vous montrer juste le dos parce que c'est trop beau le dos, je trouve. Alors, comment je fais pour voir ça? Voilà. Je vais vous présenter un peu ça. Non, un peu compliqué. Vous voyez, en fait, je voulais vous montrer juste les finitions là, avec la dorure.
Je trouve ça trop beau. Voilà, donc il a quand même pas mal d'heures de travail encore à faire dessus. Et ce que je ferai, c'est que je vous montrerai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le bateau une fois fini, mais vous verrez qu'il est loin d'avoir terminé donc cette maquette. Donc je mets sur pause le temps de retirer ce bateau. On continue la vidéo donc avec un modèle qu'il avait commencé il y a très longtemps. Vous m'excuserez donc de la présentation du papier, mais c'est un modèle Lanartz. Et donc c'était celui-ci. Donc il a un peu voyagé celui-ci, donc il est un petit peu déchiré, mais bon c'est pas grave. Ça vous donne juste l'aperçu donc du schéma. Et je vais vous montrer donc la toile qu'il avait commencé. Faut que j'arrive à la mettre droite par contre. Ouais. Donc ça c'est les toiles Lanartz, elles sont toujours un peu colorées. On va faire un petit zoom. Voilà. Voilà. Donc il avait fait donc cette zone qui est par là, par le visage là. Attendez, alors comment je fais? On va faire ça comme ça. Désolée si je coupe la caméra, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Donc voilà, donc il avait fait cette petite zone là. Vous voyez là, les carrés. Et un petit peu donc au milieu. Voilà, donc ça c'est pour... j'avais pas marqué le nom dessus là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez donc ses avancées. Donc celui-ci, ça fait très longtemps qu'il a commencé et il n'a pas terminé. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Celle que je vais vous montrer, c'est pareil. Ça fait très longtemps. Donc, il aime bien les modèles donc, de chez Dimension et le Gold de collection. Voilà. Donc, il avait fait ce samouraï. Voilà. On va faire ça. On va dézoomer. Et on va prendre la toile. Alors, la toile, elle est un peu... je sais pas comment il a fait, mais elle est un petit peu jaunie. Donc, je sais pas, j'espère qu'on va pouvoir la rattraper après, une fois qu'elle sera terminée. Vous voyez, sur les côtés, donc c'est un peu jauni avec le temps. C'est pareil, ça fait très longtemps qu'il avait commencé celle-ci. Ça fait bien des années qu'il n'a pas brodé dessus. Donc, ça serait quand même dommage de la mettre de côté. Donc, voilà, un peu... Hop, un petit zoom. Pour vous montrer un peu ce travail de fou. Vraiment magnifique. Voilà, donc ça, c'est le modèle du samouraï. On va hop, dézoomer comme ça, vous voyez l'ensemble. Donc, c'est là, si vous voulez, le nom du kit, donc de chez Dimension. Donc, par contre, ils sont très chers, hein, Dimension. Je ne sais pas si c'est encore... mais à l'époque, ça valait pas loin de 80-90 € le kit. Voilà. Bah, il y a des modèles maintenant que vous pouvez trouver sur AliExpress en moins cher. Après, on a encore un autre modèle de chez Dimension et c'est avec le Père Noël. Donc celui-ci aussi, vous l'avez sur certains sites comme VIP Cross Stitch ou autre. Candy Can Santa. Voilà. Donc ça. Celui-ci, il avait commencé, c'est une des... Non, non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Parce que maintenant, il y a les deux nouveaux que je lui ai achetés. Donc voilà, ce qu'il a fait donc avec le Père Noël. Voilà. Alors, comment je vais vous mettre comme ça? Donc c'est sur de la toile Aida un peu grise. On va montrer un peu comme ça. La toile est un peu pliée. Et donc là, il avait commencé donc toute une zone, vous voyez, avec le manteau et le petit oiseau. Voilà. Donc Gold de collection toujours. Il adore cette collection de chez Dimension. Voilà. Donc en fait, la zone qu'il a faite, elle est là. Et donc là, vous avez donc les références. Donc voilà. Donc c'est... On va dézoomer, comme ça vous avez l'ensemble. Voilà un peu. Et je vais vous montrer donc une dernière. Et c'est tout ce qu'il a. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. La troisième... Non, je ne sais même plus combien j'en ai présenté. J'en ai une, j'en ai deux, trois, quatre. Donc ça, c'est la cinquième. Et ça, on l'a acheté quand on était en vacances au mois de mai. On était du côté de Saint-Brévin-les-Pins. Et je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a la maison du canevas à Saint-Nazaire. Donc du coup, on avait été acheté. Donc chacun a la Lanartz. Donc moi, le mien, il est rempli. Oups, désolé. Moi, le mien, il est dans le tiroir. Je ne vous l'ai pas encore montré. Mais voilà le modèle qu'il avait choisi, lui.
Et je vais vous montrer son avancée. Voilà. Regardez un peu ça. Donc ça, c'est ce qu'il avait fait en vacances au mois de mai. Et il en avait fait un petit peu aussi le soir ici. Et elle est magnifique. On va essayer de mettre comme ça. Et on va zoomer. Est-ce que pour vous, c'est bon? Voilà. Elle est vraiment trop trop belle. Donc c'est lui qui avait choisi. C'est lui qui choisit ses modèles. À part les deux voiliers que j'ai offerts, mais les autres, c'est lui qui avait choisi. Donc voilà. Donc ça, c'est... J'espère que j'ai rien oublié. Je regarde autour de moi, mais non. Donc c'est l'univers, donc c'est son univers à lui, ses broderies à lui, ses maquettes. Il fait également de la peinture. Alors il fait pas que des maquettes de bateaux, il a également fait des voitures, il a fait des motos. Donc là, après c'est trop long à montrer. Et pour vous montrer en fait le thème des bateaux, c'est vraiment pour aller avec ces bateaux, une fois qu'ils seront finis, il pourra faire sa pièce à lui. Et mettre ses bateaux sur des étagères, mettre ses broderies au mur, et voilà. Comme ça, il aura vraiment son petit atelier à lui. Et pour le reste, ben, on verra après. Hein. Une fois que les enfants seront partis dans quelques années, on aura de la place pour mettre, pour avoir chacun notre atelier et faire nos petits, voilà, nos petites salles à nous, avec nos broderies accrochées ou pas, ou en coussin. À voir dans le futur. On n'y est pas encore, et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot en attendant. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avais promis de vous présenter ces broderies, donc chose faite. Et je vous dis quant à moi, donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. À bientôt, bye bye.